Et de très loin, hein, vous avez annoncé ce chiffre, 104% de droits de douane. C'est absolument énorme. Ça veut dire que certains produits vont doubler sur un volume gigantesque de marchandises. 440 milliards de produits chinois exportés vers les États-Unis l'année dernière. Et ça va avoir des conséquences très concrètes. Avant tout pour les Américains, avec de très probables hausses de prix sur des vêtements, sur des produits électroniques. On va prendre par exemple l'iPhone qui pourrait devenir absolument inabordable prochainement. Les explications avec Mounia Benaïssa. Les Américains devront-ils payer plusieurs milliers de dollars pour acquérir un nouvel iPhone? Le téléphone commercialisé par Apple va lui aussi être impacté par l'augmentation des droits de douane, car la plupart des iPhones sont assemblés en Chine, désormais taxés à 104%. D'autres parties de l'appareil sont quant à elles fabriquées en Inde et au Vietnam, visées respectivement par 26% et 46% de surtaxe douanière. Selon plusieurs analyses, le prix de l'iPhone Pro Max passerait de près de 1 600 $ à 2 300 $. Non, je ne paierai pas 2 300 $ pour un iPhone. Pour un iPhone? Non. Non, jamais. J'ai voté pour Trump, mais non, je ne paierai pas un iPhone 2 300 $. Les autres produits de la marque seraient également concernés, plus 40% en moyenne pour l'Apple Watch, l'iPad, les ordinateurs, mais aussi les AirPods. Pour construire une usine, il faut 4 à 5 ans aux États-Unis. Nous ne disposons même pas de l'infrastructure nécessaire pour construire des usines ici, notamment dans le domaine de la tech. Si vous aimez les iPhones fabriqués à 3 500 $, alors nous devons les fabriquer aux États-Unis. Si vous aimez les iPhones à 1 000 $, alors on les fabrique en Chine. Même en cas de relocalisation aux États-Unis, tous les problèmes ne seraient pas résolus pour Apple qui devra toujours importer certains composants. La question est donc très sensible car l'iPhone, c'est 51% des ventes de la marque avec pour marché principal les États-Unis. Apple perdrait potentiellement 40 milliards de dollars, soit 32% de son profit opérationnel. Une relocalisation en Inde ou au Brésil, moins taxée que la Chine, serait étudiée. En attendant, selon la presse américaine, Apple ferait des stocks. 5 avions remplis d'iPhone auraient été affrétés en urgence vers les États-Unis. Donc voilà pour l'impact pour les Américains et ce scénario, donc Christophe. Mais ces droits de douane, ils risquent de faire très mal à la Chine avant tout. Oui, parce que la Chine, elle exporte beaucoup plus vers les États-Unis que ne font les Américains en direction de la Chine. L'impact sur la croissance, il pourrait être très important. Plusieurs banques viennent d'ailleurs déjà de revoir leurs prévisions de croissance de la Chine à la baisse de 0,5 points de PIB. On voit ici, ceci dit, la Chine a connu une première salve de droits de douane en 2018 avec Trump et Biden ne les avait pas retirés. Donc Pékin a réussi à s'adapter en diversifiant ses débouchés. C'est ce qu'on voit là en graphique, avec des pays émergents, particulièrement en Asie. En 2018, les États-Unis représentaient près de 20% des exportations chinoises, alors qu'en 2024, c'est moins de 15%. Et le tout, alors que l'ensemble des exportations a énormément augmenté depuis 7 ans. Parallèlement, Pékin s'est préparé depuis des années à l'affrontement.